bien que accompli, c'est un verbe qui veut dire réaliser complètement, achever entièrement. On a dit que accomplissement, c'était l'action d'accomplir, c'était achèvement, résultat de cette action. On a dit qu'action, c'était tout ce que l'on faisait. Alléluia. Donc, accomplissement, c'est lorsque tu commences quelque chose et que la chose se réalise. Ou bien lorsque Dieu t'accorde une promesse et que la promesse là se réalise. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Psaume chapitre 145, voici ce qui est dit. Nous allons lire à partir du verset 9. Il dit, l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Je m'arrête d'abord au verset 10. La parole dit quoi? Que l'Éternel est bon envers tous. Ça veut dire que Dieu est bon envers tout le monde. Et quand on dit envers tous, ça veut dire que c'est envers tout ce que Dieu a créé. Dieu est bon envers la création. Il est bon envers les cieux, la terre et tout ce que ces choses-là ont fait. Dieu est bon envers les planètes, les astres. Le Seigneur est bon envers toutes choses, y compris même les animaux. Dieu est bon envers tous. Ça veut dire envers toute sa création. Vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu qui a créé toutes choses? Vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui existe là, ça n'existe pas par un Big Bang. Mais ça existe parce que Dieu a créé. Ça existe parce qu'un jour, Dieu s'est décidé de créer ce monde. Et Dieu n'a pas été créé. Dieu existe de par lui-même. Alléluia. Amen. Et lorsque nous poursuivons, il dit, il est bon, l'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc Dieu a compassion de tout ce qu'il a créé. Il n'a pas compassion seulement des hommes, mais il a compassion de tout ce qu'il a créé. On se comprend? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Donc tout ce que Dieu a créé, qu'est-ce qui se passe? Loue l'Éternel. Même la mer loue l'Éternel. Les oiseaux, par leur chant, louent l'Éternel. Les coqs, les poulets, les animaux dans les brousses, les éléphants, les lions, et tous louent l'Éternel. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, les hommes, les oiseaux, louent l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est l'auteur de la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Bon, quand on parle de tes fidèles, là, on veut parler des hommes. On dit tes fidèles te béniront. Donc, il s'agit des hommes maintenant. On dit les hommes là béniront l'Éternel. Et c'est pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel, parce que nous sommes ses fidèles, nous sommes ses enfants. C'est pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Le verset 11, il dit, ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Parce que c'est l'homme qui dit, c'est l'homme qui proclame. Et Dieu dit que nous allons déclarer, dire le règne de Dieu. Nous allons proclamer la gloire de notre Dieu. Nous allons le dire dans notre bouche en disant
disant que Dieu est grand, en disant que Dieu est puissant, en disant que Dieu est bon, en disant que Dieu est fidèle. Alléluia. Et nous allons proclamer la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu m'entends, je suis en train de proclamer que notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Alléluia. Qui ne sait pas que Dieu est grand? Qui ne sait pas que Dieu est puissant? Si tu sais que Dieu est puissant, même les petites maladies, là, quand tu commences à dire, mon Dieu, que je sais, il est puissant, les maladies, là, prennent la fuite. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il dit, le verset 12, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Donc, nous allons proclamer et nous allons faire connaître au Fils de l'homme, au Fils des hommes, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes qui ne savent pas que Dieu est le Tout-Puissant. Et ils adorent d'autres divinités pensant que c'est le véritable Dieu qu'ils adorent. Donc nous allons faire connaître au Fils des hommes la puissance de notre Dieu, la puissance de Jésus-Christ, la puissance de celui-là qui guérit, qui opère les miracles. Alléluia. Alléluia. Il dit, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Donc le règne de Dieu est un règne de tous les siècles. Parce que depuis que même le monde a été créé, il y a eu des générations, il y a eu des siècles, il y a eu des millénaires qui sont passés. Mais on continue de parler toujours du règne de ce puissant Dieu. Alléluia. C'est pas merveilleux ça. Il est trop grand. Il est le Dieu qui domine. Il est le Dieu qui subsiste dans tous les âges. Donc, ce qui veut dire, ceux qui ont existé avant nous, on parlait de Dieu. On dit que Dieu est puissant. Les Moïse, les Noé, les Enoch, les Abel, toutes ces personnes qui ont existé avant nous, les Élie, les Élisée, qui ont existé avant nous, ces prophètes, ces patriarches, toutes ces personnes-là ont proclamé le règne de Dieu, la puissance du Seigneur. Et c'est pourquoi on dit des siècles, des siècles, on continuera de proclamer. Et ils ont vécu, ils ont fini, ils sont partis. Mais nous, c'est notre génération. Et nous sommes en train encore de proclamer ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Voici les versets qui m'intéressent ce matin. Le verset 14. Il dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Amen. 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 L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. On se comprend? Amen. Donc ce matin, le Seigneur veut te dire que si tu es tombé, il va te soutenir. Si tu es en difficulté, il va te soutenir. Si tu es abandonné, il va te soutenir. Quel que soit le problème que tu as qui t'a fait tomber, même si tu es tombé dans le péché, le Dieu il va te soutenir, il va te relever. Si tu es tombé, quel que soit ce qui te fatigue, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, ce qui t'empêche de progresser, le Dieu il va te soutenir. Amen. Amen. Si ta marche avec le Seigneur ne va plus, n'est plus en de bons termes, si tu n'es plus en de bons termes avec Dieu, Dieu dit même si tu es tombé, il va te soutenir. Alléluia. Il va t'aider, il va te relever. Amen. Le verset se poursuit, dit, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Donc même si tu es courbé, même si le poids des difficultés t'ont courbé, même si le poids des difficultés t'empêche de te relever, de soulever la tête, Dieu dit qu'il va te redresser. On se comprend? Amen. Mais à quel moment Dieu va te redresser? À quel moment Dieu va te redresser? Amen. Verset 15, il dit, les yeux de tous espèrent en toi. Dieu viendra te relever. Pourquoi? Si et seulement si tu espères
On se comprend? Mais quelqu'un qui n'espère pas en l'Éternel, qui n'appelle pas Dieu, qui appelle une autre divinité, est-ce que le Seigneur va venir le redresser? Non. Donc, c'est lorsque tu appelleras le nom du Seigneur Jésus de te venir en aide, c'est à ce moment précis-là qu'il va venir te redresser. C'est à ce moment précis qu'il va venir t'aider. Alléluia. Donc, il dit, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Donc, tout le monde espère en l'Éternel. Leurs yeux sont fixés sur l'Éternel. Ils croient en Jésus. Ils croient au Seigneur. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient au Seigneur, en Dieu, le Seigneur dit que tous ceux qui espèrent en lui, il y a d'autres même qui ne croient pas en Jésus. Mais pourquoi? Mais ils croient qu'il y a un Dieu suprême qui existe. Et ces personnes, la Bible dit qu'ils ont les regards fixés sur Dieu. Et ceux qui ont les regards fixés sur Dieu, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, comme Dieu dit, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, le Seigneur va pourvoir aux besoins de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Créateur. Et la Bible dit que tous ceux qui espèrent en Dieu, ces personnes-là, Dieu va les rassasier. On se comprend? Dieu va leur donner de la nourriture. On se comprend? Donc, même les animaux espèrent en l'Éternel et Dieu leur donne la nourriture. Donc, tout ce qui existe, même les plantes, espèrent en l'Éternel et l'Éternel leur donne la nourriture. On se comprend? Amen. Qui sait que les plantes mangent? Tu ne sais pas que les plantes mangent? Les plantes mangent pas. Et puis ils sont là. Hein? Les plantes mangent. Voilà. Les plantes mangent, ils absorbent de l'eau, les sels minéraux, ainsi de suite. Ils rejettent les gaz carboniques, les CO2 par les feuilles. Alléluia. Donc, on dit tous ceux qui espèrent en l'Éternel, l'Éternel leur donne la nourriture en son temps. On se comprend? Voilà. Donc, il faut espérer en l'Éternel. Il faut croire que l'Éternel est capable de pouvoir à tous tes besoins. Que Dieu te bénisse. Il faut croire que Dieu est capable de t'aider. Il faut croire que le Seigneur Jésus est capable de te soutenir. Amen. Et lorsque nous continuons, il dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. On se comprend? On dit Dieu ouvre sa main et Dieu rassasie à souhait tout ce qui a vie. Donc tous ceux qui souhaitent que l'Éternel leur vienne en aide, leur donne, les soutiennent. La Bible dit que Dieu soutient tous ceux qui souhaitent, il les aide, même les animaux, même tout ce qui existe. On se comprend? Amen. On dit tu ouvres ta main. Qui ouvre la main? C'est l'Éternel qui ouvre la main. Donc si Dieu n'a pas ouvert la main, tous les hommes vont périr. On se comprend? Amen. Si Dieu n'a pas ouvert sa main, tous les hommes vont périr. Il suffit qu'il ne pleuve pas pendant au moins 10 ans. Tu es sûr que les choses qui sont ici là vont subsister. Et on va subsister. C'est parce que Dieu ouvre la main. Et comme il est un bon Dieu, il ouvre la main et qu'est-ce qu'il fait? Il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Tout ce qui vit là, Dieu les rassasie. Alléluia. L'Éternel est juste dans ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Donc, vous voyez que Dieu a créé toutes choses. Et on te dit que l'Éternel est quoi? Juste dans toutes ses voies. Donc, c'est parce qu'il est juste que tout ce qu'il a créé là, il ouvre la main, il leur donne la nourriture. Bon, quand tu regardes un escargot,
escargot là, il mange. De la manière les animaux mangent là. Tout ce qui existe, on mange. Ah, les animaux domestiques qui sont par la maison, on ne mange pas. Qui les nourrit? C'est Dieu. Dieu nourrit tout le monde. Il ouvre la main, il rassasie tout le monde. Il rassasie tous ceux qui vivent. Amen. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Donc si Dieu n'était pas juste dans toutes ses voies, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'ennemi allait détruire tout le monde? Ça va être Dieu est juste. Que Dieu ne permet pas que Satan fasse des œuvres bizarres. Mais voici ce verset qui m'intéresse. Il dit l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. C'est du juste. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Et la semaine, nous allons rentrer dans notre temps de consécration. Nous allons invoquer le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. Donc ce qui veut dire que si tu t'en vas, que tu n'invoques pas l'Éternel et que tu fais comme tu veux et que tu ne cherches pas l'Éternel, l'Éternel ne va pas être près de toi. On se comprend? On se comprend? Amen. On dit Moïse, la Bible dit Moïse est monté sur la montagne. Quand il descendait, on dit quoi? Son visage rayonnait de gloire au point où les gens ont pris un pain, ils sont venus fermer son visage. Ils ont mis un voile sur son visage. Tellement son visage brillait comme un ange, ils ont fermé son visage. Alléluia. Amen. Donc, pendant ce temps, nous allons faire quoi? Nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons chercher le Seigneur dans la prière. Nous allons l'invoquer. Quand on vous dit de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, on dit quoi? Que l'Éternel est près de tous ceux qui font quoi? Qui l'invoquent. Mais on ajoute de tous ceux qui l'invoquent avec quoi? Sincérité. Et c'est tant que nous allons observer devant la présence du Seigneur, nous devions observer ce temps dans la sincérité. Nous devions être vrais. Nous ne devons pas être des personnes qui ne seront pas vraies dans ce temps. Tu dois observer ce temps dans la vérité. Tu ne faut pas penser que je ne te dis pas que tu es en train d'observer ce temps pour moi. Tu es en train d'observer ce temps pour toi, toi-même ta propre relation avec Dieu. Donc c'est pourquoi tu dois être sincère. Tu dois être vrai. Alléluia. Tu dois être vrai. Et si tu es véritablement sincère, le Seigneur sera auprès de toi. Amen. Verset 19. Il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Accompli est sorti ici encore. Mais pour que tes désirs s'accomplissent, tu dois faire quoi? Donc, prière, tu dois faire quoi? L'invoquer. Deuxièmement, tu dois faire quoi? Tu dois le craindre. Donc, si tu invoques l'Éternel que tu ne le crains pas, tu n'as pas rempli les deux conditions. Il faut remplir les deux conditions. Tu dois craindre l'Éternel et tu dois l'invoquer. Aussi, en l'invoquant, tu dois l'invoquer dans la sincérité, dans la vérité. C'est-à-dire ce que tu vas dire de ta bouche là, ça n'a qu'à venir de ton cœur sincère, dans la vérité. Si tu veux jouer à cache-cache, je vais faire ça, papa ne me voit pas, maman ne me voit pas, mon frère ne me voit pas, donc je mange. Bien-aimé, ça, c'est pour toi là-bas. C'est bien sûr, nous, on va prendre le temps de chercher l'Éternel. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu vous encourager. Cherchons l'Éternel ensemble. Ne faites pas comme la dernière fois, et vous êtes en train de manger. Voir. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, il faut chercher l'Éternel. On a dit en début d'année que tu dois faire quoi? Tu dois avoir une foi inébranlable. Tu dois être quoi? Mature.
n'es pas si tu ne cherches pas à grandir, tu vas rester au même stade et les mêmes démons qui contrôlent ta famille là vont continuer de te contrôler. Alléluia. Amen. Les mêmes esprits qui t'ont fatigué l'année dernière là, vont te fatiguer encore. Or, tu dois monter. Tu dois monter dans l'esprit. C'est pourquoi ce temps de consécration vient. Pour que chacun de nous puissions nous consacrer à l'Éternel. Alléluia. Et relever des défis avec Dieu. Nous sommes dans une nouvelle année et nos projets vont s'accomplir. Mais nos projets vont s'accomplir parce que Dieu sera avec nous. Si Dieu n'est pas avec toi, tes projets ne pourront pas s'accomplir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est quand Dieu met sa main dans ton affaire que ton affaire peut réussir. Si Dieu n'a pas sa main dans ton affaire, un ennemi va venir détruire toutes tes affaires, tous tes projets, et tu ne vas pas les accomplir. C'est ce que tu veux. Amen. Amen. Donc, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc, toi et moi, nous avions quoi? Des désirs. Qui n'a pas de désir? Qui ne veut rien réaliser? Qui n'a pas de projet? Tous, nous avions des projets. Nous avions des projets pour l'œuvre. Nous avions des projets aussi pour nous. Mais nous voulons que tous nos projets se réalisent. Nous avions des projets pour la croissance de l'Église. Nous avions des projets pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette année, quand le Seigneur sera avec nous, nos projets vont se réaliser. Mais pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu l'invoques. Tu l'invoques dans la sincérité. Tu l'invoques dans la vérité. Il faut que tu le cherches. Et nous allons le chercher véritablement. Alléluia. Amen. Amen. Qui va chercher le Seigneur avec moi? Donc, nous devions chercher le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, il entend leur cri et il les sauve. D'abord, on dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et on dit quoi? Il entend leur cri et il les sauve. Donc, quand tu vas invoquer le Seigneur va faire quoi? Si Dieu doit t'entendre, cela veut dire tu dois faire quoi? Tu dois crier. Donc, si tu ne cries pas à l'Éternel, ce qui veut dire que tu as fermé la bouche. Et si tu as fermé ta bouche, comment Dieu va t'entendre? Dieu doit t'entendre. Donc, si Dieu doit t'entendre, ça veut dire toi, tu dois parler. Et tu dois parler comment? En priant, en invoquant l'Éternel. C'est en l'invoquant qu'il peut t'entendre. Et je prie que tu invoques le Seigneur durant tous ces mois que nous allons l'invoquer au nom de Jésus. Alléluia. Et que l'Éternel puisse t'entendre. Le verset 20 dit, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Qui aime l'Éternel? Si tu ne l'aimes pas, il ne te gardera pas. Peut-être quelque chose d'autre peut te garder parce que tu aimes la chose. Là, non. Ah, tu n'as jamais vu les gens qui disent qu'ils ont des ceintures de sécurité et que ça là, c'est leur protecteur, leur protectrice. Selon nous n'avions pas autre protecteur que l'Éternel des armées. Nous n'avions pas autre protecteur que Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est notre protecteur. Et la Bible dit, il garde ceux qui l'aiment. Donc, cette année, il faut aimer le Seigneur. Si ton amour avait commencé à refroidir pendant cette période-là, il faut invoquer véritablement le Seigneur pour que ton amour et ta communion avec Dieu soient rétablis. Au nom de Jésus-Christ. Quand on poursuit, il dit, et il détruit tous les méchants. On dit, il garde ceux qui l'aiment, mais il fait quoi? Il détruit tous les méchants. Tu veux être méchant? Oh, tu veux être méchant? Donc si tu veux que Dieu te détruise, tu veux être méchant.
méchant, c'est celui qui fait du mal aux autres. Le méchant, c'est celui qui fait des plans, comment détruire les projets de Dieu. Le méchant, comment empêcher l'œuvre de Dieu de progresser. C'est le méchant qui fait ça. Maintenant, si celui qui veut se joindre à Satan, il sera aussi détruit. On se comprend? Donc, vaut mieux aimer l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Donc, pendant ce temps, nos bouches vont publier la louange de l'Éternel. Nous allons déclarer la louange de l'Éternel. La louange à l'Éternel, pardon. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Pour prendre le livre de Jean, chapitre 6, verset 35. Jean 6, 35. Jean chapitre 6, le verset 35. Voici ce qui est écrit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Donc, on dit l'Éternel ouvre sa main et il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Donc, Jésus lui dit qu'il est le pain de vie. Celui qui vient à lui et celui qui croit en lui n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Donc, ce matin, nous allons invoquer le Seigneur Jésus. Pendant ces temps, pendant cette période, nous devions venir à lui dans la foi, dans la confiance, dans l'assurance. Et lui, comme il est le pain de vie, nous n'aurons pas faim. Nous, comme il est l'eau de vie, nous n'aurons pas soif. Alléluia. Mais si tu ne veux pas venir à lui, tu vas avoir faim. Tu vas avoir quoi? Soif. Et quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a faim, quel est l'aspect de la personne? Monsieur, quelqu'un qui a faim et soif, quel est son aspect? Quel est l'aspect de la personne? Il est fatigué. 2. Il est déshydraté. Quelqu'un qui a faim et soif, quel est son aspect? Quand souvent tu as faim et puis tu as soif, tu deviens comment? Tu deviens faible. Donc quelqu'un qui a faim et puis soif là, souvent même il a vertige. Quand il marche un peu, même il veut tomber. Donc, si tu viens à Jésus, il dit tu n'auras pas faim, tu n'auras pas soif. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain physique là, ce n'est pas ça seulement qui nourrit l'homme. L'homme aussi se nourrit de Dieu, de la prière, de la parole, se nourrit de la présence de Dieu. On se comprend? C'est pourquoi tu dois cette année invoquer l'Éternel pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Et Jésus nous dit, si on croit en lui, donc il faut croire en Jésus, il faut lui faire confiance et ta vie va être éclairée. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Et que ce temps de consécration, tu le prennes à cœur pour que ta vie soit éblouissante, pour que ta vie soit éclairée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous allons arrêter là.